Salut PA, c'est Lolo Askinani sur le forum. J'espère que tout le monde va bien. Moi je suis vraiment très content de démarrer cette série de vidéos mentales pour vous présenter le Poker Management System. Un fichier dans lequel j'ai regroupé un ensemble d'exercices, de questions, d'outils me permettant aujourd'hui d'avoir une vie équilibrée avec le poker à l'intérieur et d'avoir des résultats significatifs et une progression que je sens tous les jours. Beaucoup d'énergie également. Donc voilà, je me présente, donc j'ai 41 ans, une femme, 2 enfants, je suis prof de PS à côté. Et vous voyez, c'est un profil vraiment atypique pour un joueur de poker de mes limites. Je joue de la 200 à la 1K. Et ça a engendré chez moi différentes problématiques. Problématiques liées à mon âge, la peur de prendre autant de risques que quand j'avais 20 ans, de ne plus avoir suffisamment la niaque, ni l'énergie. Quand j'avais 20 ans, j'avais faim de plein de choses. Aujourd'hui, j'ai réussi quand même dans plusieurs choses dans ma vie qui font que je suis un peu plus calmé. Et donc je pensais véritablement que ça allait me limiter dans cette évolution. Une problématique liée au temps, j'ai vraiment pas autant de temps à investir que si j'avais cette activité en tant que pro et aucun choses qui vont m'empêcher de m'y investir à 100%. Là je dois dégager du temps pour ma famille, pour mon travail, pour mes enfants et tout ça c'est une problématique vraiment essentielle et je sais que c'est quelque chose qui est vraiment très important pour vous. Dans toutes les réponses au questionnaire que je vous avais soumis, beaucoup de gars de PA m'ont mis en avant cette problématique du temps. Une autre problématique importante, c'est celle liée à la gestion du stress, du tilt, et cette nécessité de cloisonner le poker avec le reste de mes activités pour pas que mes enfants et ma famille ressentent une session négative par exemple. Donc il a vraiment fallu que je réfléchisse à tout ça parce que je voulais réussir dans le poker et je me suis dit que pratiquer comme ça sans établir véritablement de plan, de stratégie, ça allait être quelque chose de compliqué. Et je ne voulais pas en fait gâcher mon temps et mon énergie dans quelque chose qui n'allait rien m'apporter, simplement des ennuis avec ma femme, avec mes enfants et peut-être avec mes amis qui allaient me voir comme un geek happé par un jeu et qui se déconnectent complètement de la société. Je pense que véritablement si vous rentrez aujourd'hui en 2016 dans une approche du poker, pas forcément professionnelle, mais dans quelque chose où vous voulez arrondir vos fins de mois par exemple, il faut maintenant avoir une organisation qui soit plus professionnelle, dans le sens où beaucoup de points et de critères vont avoir été réfléchis et vous rentrez dans une attitude proactive où vous ne laissez pas le hasard et la chance conduire votre réussite, mais c'est vous-même qui allez créer votre chance. D'accord, ça c'est vraiment quelque chose de fondamental. Donc je suis allé étudier un peu différents champs théoriques pour voir comment construire une approche mentale et organisationnelle la plus performante possible. Donc dans tout ce qui est psychologie du sport, fixation de but, motivation intrinsèque, extrinsèque, préparation mentale, construire une bulle, voilà, concentration. La psychologie du sport donne beaucoup d'outils là-dedans. Dans tout ce qui est neurosciences aujourd'hui, comment apprendre plus vite, comment créer des connexions neuronales un peu qui vont être des autoroutes sur lesquelles les informations vont circuler beaucoup plus vite et nous revenir dans une session par exemple d'une façon bien plus rapide. Donc il y a des boosters d'apprentissage et les neurosciences en ce moment font des énormes progrès. Donc on verra tout ça, le rôle de l'émotion par exemple, le rôle des croyances. Sur tout ce qui est PNL, l'auto-hypnose aussi est quelque chose de plus en plus reconnu, utilisé et qui permet de se conditionner et de se mettre dans un état mental qui va être propice à ce qu'on recherche. Peut-être plus de confiance, peut-être plus de motivation, peut-être plus de détente, de relaxation. Donc ça va être en fonction de comment on se sent et comment on veut se sentir. Donc cet ancrage, on va le construire ensemble. Les autosuggestions peuvent être aussi très importantes. En tant que prof de PS, je connais aussi l'impact d'une bonne préparation physique, non pas pour avoir que de l'énergie, ça c'est fondamental d'avoir une énergie qui soit optimale. On ne peut pas atteindre une zone si on est trop fatigué par exemple, mais pas que. Je pense qu'il y a une relation corps-esprit qui est bien plus forte qu'on ne le pense et que si on dégage un corps en bonne santé, solide, ancré dans le sol, confiant, on aura plus
d'impact mental lié à cet ancrage. Par exemple, plus de confiance, plus de combativité, d'agressivité, si on est capable justement de gérer ça. Un autre point aussi important est que le rythme d'un joueur de poker est un rythme, bien sûr, sur le long terme, comme un marathon, plutôt même un Ironman, tellement ça dure longtemps, et c'est à envisager sur le long terme le poker, 1 an minimum. Mais c'est ponctué de différents rythmes où l'adrénaline va monter d'un coup, puis après redescendre, où il va falloir être beaucoup patient, et après ça remonte. Et donc il faut s'habituer à ces changements physiologiques, parce que les émotions qu'on vit vont transformer notre biochimie interne, et si on n'est pas capable de contrôler ce qui se passe à ce moment-là, on aura des difficultés, notamment dans la prise de décision. Donc voilà, le travail physique va nous apprendre à appréhender cette adrénaline, cette agressivité, et à rester lucide dans ces moments assez délicats. Le dernier point qui est important est tout ce qui concerne la gestion du temps. Et là, je suis allé me renseigner sur l'optimisation des systèmes complexes, tout ce qui est étude d'amélioration de la rentabilité, notamment des entreprises, pour apprendre à gérer son temps de la meilleure façon possible. Et il y a des outils vraiment concrets qui vont faire que votre temps ne va pas s'élargir, hein. On n'a que 24 heures dans une journée. Mais que en faisant les choses d'une certaine façon, vous allez faire beaucoup plus et avancer beaucoup plus vers la vie que vous désirez vraiment, vers vos rêves, vers vos objectifs, vers vos projets. Il y a une façon de faire. Cette façon, je l'avais jamais apprise. Depuis que je l'applique depuis maintenant plus d'1 an, je fais vraiment beaucoup plus de choses et j'ai plus de temps libre aussi pour faire ce que j'ai vraiment envie de faire. En tout cas, l'étude de tous ces champs théoriques, l'étude des différentes biographies de gens qui ont réussi dans n'importe quel domaine, que ça soit sportif, que ça soit entrepreneurial par exemple, montre qu'il y a vraiment un point commun très fort, c'est que tout est prédictible. Globalement, la réussite d'un projet est vraiment prédictible. Le tilt est prédictible. L'évolution positive de quelqu'un est prédictible. Et vous avez tous un exemple autour de vous d'une personne qui se lance dans une aventure, qui réussit au bout de 2-3 ans, et vous dites, mais lui, je savais de toute manière qu'il allait réussir. Et moi, la question que j'ai à vous poser tout de suite, c'est est-ce que vous êtes cette personne où vos amis vont dire, lui, de toute manière, je savais qu'il allait réussir. Si vous n'êtes pas cette personne, c'est que les conditions propices à votre réussite n'ont pas été réunies. Donc c'est aujourd'hui et maintenant qu'il faut vraiment se poser la question de quelles sont ces conditions. Est-ce que j'ai réuni un ensemble de paramètres qui vont faire que ma réussite va pousser un peu comme une plante où on va planter la graine de la réussite dans un terreau qui va être bien aménagé, un terrain où toutes les mauvaises herbes ont été défrichées, l'arbre de la réussite, entre guillemets, a vraiment de très grandes chances de pousser et de la bonne façon. Vous avez réuni l'ensemble des conditions. Donc vous, est-ce que vous avez réuni l'ensemble des conditions de votre réussite au poker? C'est vraiment cette problématique, et c'est une problématique forte que retrouve par exemple un sportif de haut niveau qui ne peut plus rien laisser au hasard. Ne laissez pas votre réussite au poker au hasard. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose de fondamental, de penser à l'ensemble des points autour de votre poker, le mental, la gestion du temps, la gestion de l'énergie, l'apprentissage amélioré, et de se dire dans ces 4 critères où j'en suis. Est-ce que je fais les choses de la bonne façon? Est-ce que quelqu'un, en me regardant de l'extérieur, va dire bah lui, vu ce qu'il fait, il ne peut que réussir? C'est vraiment quelque chose de central. Et c'est la base de mon système. Mon système a regroupé des outils qui sont des outils utilisés par ceux qui ont réussi et qui, en étant appliqués, ont de très grandes chances de vous emmener vous aussi vers la réussite. La réussite, je pense véritablement, repose sur des ingrédients qui, mis en œuvre, vous conduit à 90% vers un succès relatif. D'accord? Je dis pas que tout le monde va être le sportif de haut niveau, tout le monde va crush la 1K, c'est pas ça que je veux dire. Je veux dire que qu'aujourd'hui par exemple en 2016, je pense que tout le monde peut être gagnant EV+ en NL100. Voilà, si c'est quelque chose
où vous dites non, c'est pas possible, moi je vous réponds si, je vous le promets, c'est possible encore. Et c'est pas en faisant des choses extraordinaires. Je pense que c'est simplement en faisant des petites choses ordinaires, mais tous les jours, que vous allez obtenir des résultats extraordinaires. Des petites choses ordinaires tous les jours que vous allez obtenir des résultats extraordinaires. Et ces petites choses font partie d'un système, d'un cadre qui va justement vous focaliser sur les ingrédients de cette réussite. Ce Poker Management System, ce PMS, c'est ce cadre. Ce cadre qui réunit un ensemble de connaissances qui va vous conduire vers un succès relatif. Je mets le mot relatif parce que tout dépendra d'où vous partez. Et moi je vous dis, un objectif NL100 EV+, c'est largement faisable. Et ce cadre, c'est un peu comme un principe de focalisation. On se focalise sur des points importants. Un peu comme un peintre qui n'a pas de cadre va étaler son génie par exemple sur un mur de 50 mètres de large un peu partout. Quelqu'un de l'extérieur va dire bon, je comprends pas trop, c'est éparse, c'est divers, je comprends pas. Vous mettez ce même peintre avec le même talent face à une toile condensée, et là, bam, vous avez son génie qui va vous péter à la gueule, quoi. Il y a un concentré, et donc ça va vous impacter. Donc le cadre permet d'impacter vos résultats, d'impacter ce que vous voulez passer comme message. Et le cadre du PMS va vous focaliser sur des choses vraiment essentielles pour vous. Des choses, va regrouper l'ensemble de vos connaissances, va donc créer des liens dans ces connaissances-là et en dégager une synthèse, l'essentiel, et enlever après toutes les informations superflues, parce que trop d'informations tue l'information. Donc là, on a vraiment le noyau de l'information qui nous est importante, et dans un fichier en fait qui sera tout le temps présent, donc pas perdu dans un tiroir mental de votre cerveau, et non disponible dans le moment où vous en avez présent. Parce que par exemple un mot, une question que va vous poser quelqu'un va éveiller en vous une prise de conscience et déclencher quelque chose d'hyper positif. Vous allez en bénéficier pendant une semaine, et après, avec la vie, un peu mettre ça de côté et peut-être retomber dans vos travers. Et si vous ne repensez pas à ce mot ou à cette question ou à cette image ou à cet exemple à un moment où justement vous en auriez besoin et que vous ne l'avez pas et que vous avez oublié, ben vous allez continuer dans vos mauvaises habitudes. Donc le but en fait de ce cadre est de regrouper un ensemble d'informations qui vont vous être utiles et dont vous allez pouvoir vous servir à n'importe quel moment. Un cadre, ça permet aussi d'organiser votre apprentissage. Un peu comme un architecte va jeter sur papier le plan de sa maison. Il ne le garde pas en tête, il le jette, il modifie, il y a une prise de conscience qui s'opère à ce moment-là, et il fait passer d'abord les choses importantes et ensuite les suivantes, etc. jusqu'à aller au bouton d'électricité qui va allumer la lumière chez vous. Et pour beaucoup de joueurs de poker, moi ce que j'ai constaté, c'est qu'ils veulent tout de suite appuyer sur ce bouton d'électricité, avoir la lumière qui s'allume, voilà, faire le 3 bet parfait avec le 3 barrel parfait, etc., etc. Alors qu'avant ça, il faut construire les fondations de sa maison de poker, les murs porteurs, etc., etc. Donc commencer dans le bon ordre par les choses vraiment très importantes pour aller ensuite vers des choses qui seront des détails, qui seront également importants, parce qu'une maison sans robinet n'est pas une maison qui va être optimale. Et voilà, donc tout est important, mais à travailler dans un ordre particulier. Donc commencez par les choses sur lesquelles vous allez vous reposer, qui feront que vous aurez une approche vraiment solide pour aller ensuite vers des choses qui seront plutôt annexes. Et en dernier lieu, d'avoir cette réflexion générale va vous permettre de prioriser et de morceler l'ensemble des tâches à faire. Si on voit cet ensemble, par exemple cette organisation, comme quelque chose de trop lourd, trop gros, on ne va pas vouloir y adhérer. Si on prend par contre une pièce du puzzle une à une, là on construit un puzzle de 1500 pièces, mais pas peut-être pas en un jour, mais peut-être en plusieurs jours, et une pièce à la fois. Et finalement mettre une pièce chaque jour,
c'est pas grand-chose. Et au bout de 300 jours, on a mis 300 pièces. Et on a commencé d'abord par le cadre. Dans un puzzle, c'est souvent le cas. Et après, on commence à avancer jusqu'à aller au milieu et appuyer sur le bouton central qui fait que ça impacte. Et moi, ce que je vous propose, c'est un puzzle d'une cinquantaine de pièces où voilà, vous allez les mettre et avoir justement votre puzzle poker mis en place et solide. Donc cette première conclusion, je dirais, est que avancer en sachant exactement ce qu'il faut faire, pourquoi, nous permet d'aller vraiment beaucoup plus vite. C'est comme si on mettait des rails et notre véhicule avance tout seul, quoi. Et le principe d'une organisation structurée est justement d'avoir ce véhicule-là. Si on a la patate, etc., mais qu'on n'a pas de véhicule adéquat, par exemple un Schumacher au taquet, etc., dans une 2 chevaux, va pas avancer très vite. Si un jour vous avez de l'enthousiasme à fond, vous voulez déchirer votre session de poker, etc., et travailler comme un fou ce mois-ci, mais que vous ne savez pas par quel biais commencer, point commencer, vous avancerez beaucoup moins vite que si vous avez construit des routines tous les jours, des habitudes, vous avez bien planifié, organisé les tâches à faire aujourd'hui pour avancer vers votre poker et avoir un game plus suffisant, un mental d'acier, là vous irez beaucoup plus vite. Donc il y a vraiment deux façons de faire complètement différentes. Le Poker Management System justement a regroupé l'ensemble des connaissances sous l'acronyme META. META, M mental, E énergie, T temps, A apprentissage. Donc dans le mental, j'ai considéré différents points: la gestion du stress, la confiance, la discipline et tout ce qui est motivation, bien sûr, enthousiasme, motivation. Donc dans chaque aspect, je vous proposerai des exercices bien précis, bien particuliers qui font évoluer votre mindset vers quelque chose de plus haut. Par exemple, pour la confiance en soi, on peut voyager dans le temps, retrouver dans nos expériences passées un ingrédient qui a fait qu'on a réussi, se le programmer pour pouvoir le revivre et avoir sur le moment la même attitude qu'on avait dans le passé. Le cerveau limbique ne fait pas de différence entre le passé et le présent et le futur. Donc il peut recréer une biochimie à partir du moment où on fait appel à un souvenir. De la même façon, si on se projette dans un avenir vraiment idéal, on va commencer à construire l'attitude qui va faire en sorte qu'on va voir les résultats dans le futur. Voilà, c'est une alchimie entre le passé, le présent et le futur, et tout ça peut construire une confiance en soi bien plus solide. Dans la gestion du tilt, par exemple, j'adore dire cette phrase, c'est que le tilt se nourrit de l'excès et déteste l'équilibre. Donc dans le tilt, vous pétez votre souris, ça c'est vraiment la face visible de l'iceberg. Il y a tout un ensemble de l'iceberg que vous ne voyez pas, qui correspond à vos fondations, sur quoi repose votre approche poker. Si elle repose sur du sable mouvant, effectivement, vous allez prendre 5 balles vides d'affilée, et là le sol va s'écarter et puis vous effondrer. Si votre sol est solide, ancré, et que vous êtes vraiment bien préparé, vous allez prendre des balles vides, votre maison va trembler, mais elle va rester sur place parce que tout est vraiment ancré. Donc la gestion du tilt, ça se travaille sur le moment même. J'ai construit un petit kit d'urgence lié au tilt, mais aussi sur des fondations plus solides. Quelles sont vos croyances, quelles sont les erreurs dans la vision, dans les perceptions liées au poker. Voilà, tout ça sont des choses sur lesquelles on peut travailler bien plus en profondeur, qui vont annihiler les déclencheurs de tilt et faire en sorte que vous allez continuer à avancer, et que quand la surcharge d'émotions sera trop importante, vous appliquerez le kit d'urgence, et là pour faire redescendre toute la tension. Sur les motivations par exemple, vous pouvez travailler sur une motivation extérieure, donc tous les leviers extérieurs pour vous inspirer, de la musique, des biographies, etc. etc. Et il y a des choses sur lesquelles on travaillera, mais aussi et surtout sur une motivation intrinsèque, sur des motifs
qui vous touche vraiment personnellement. Et donc là, il y aura tout un travail sur le pourquoi, sur le pour qui, sur des triggers, des choses comme des boutons. On appuie dessus, pim, ça vous fait les poils, ça vous crée de l'émotion et de l'enthousiasme et de l'énergie. Donc là, on ira voir des questions qui peuvent vous inspirer et qui vont vous faire frissonner et vous donner envie vraiment d'y aller, et de créer cet enthousiasme-là. Voilà, donc ça c'est un peu pour la partie mentale. Sur l'énergie, je pense véritablement qu'on peut générer de l'énergie. On peut générer de l'énergie sur le long terme, tout comme on peut se reconditionner sur le moment. Il y a différents principes. Les pauses régénératrices sont hyper importantes. Le rythme dans lequel on est et la gestion aussi de notre biorhythme interne, tout ça, c'est des choses qui permettent d'avoir une énergie qui soit optimale, notamment pour jouer dans la zone. Donc là, je vous donnerai plein de conseils et avec mon métier, je vous montrerai un entraînement qui est adapté aux joueurs de poker et qui peut provoquer aussi en vous un impact mental. Par exemple, certains exercices vont créer de la solidité mentale, d'autres exercices vont renforcer votre agressivité sur la table. Voilà, tout ça sont des choses sur lesquelles on reviendra avec des vidéos et tout ça, ça va être vraiment top. Le T, c'est la gestion du temps, c'est vraiment quelque chose qui chez moi est important, mais qui pour beaucoup d'entre vous est également important et qui ne s'apprend pas forcément à l'école. Et là, j'ai suivi une formation d'un ingénieur de la méthode Six Sigma qui booste en fait la rentabilité d'une entreprise et qui a appliqué les mêmes principes dans le développement personnel en boostant globalement votre entreprise vous-même, quoi. Et simplement en faisant les choses dans le bon ordre, de la bonne façon, en appliquant des lois de la rentabilité, loi de Parkinson, loi d'Illich, loi de Carlton, Pareto bien sûr, etc. Ben, vous boostez tout simplement votre productivité et vous avez comme ça plus de temps pour faire des choses qui sont aussi très importantes pour vous. Et le A, c'est l'apprentissage. Donc là, on regardera comment apprendre de la bonne façon au poker, comment booster votre apprentissage, utiliser des outils, notamment l'émotion par exemple, qui va faire que votre apprentissage va être ancré et comme sur une autoroute, en fait les connexions neuronales auront été renforcées et vous aurez donc les informations qui vont circuler beaucoup plus vite et on verra le rôle de l'imagerie mentale, de la visualisation qui est aussi quelque chose de vraiment très très important à ce moment-là. Donc voilà un peu tous les champs qu'on va étudier. Aujourd'hui, c'est une présentation globale de ce Poker Management System et de son utilité véritable. Moi, je pense qu'aujourd'hui, encore une fois, c'est ce qui m'a permis de booster mes résultats. Ma dernière année a été la meilleure année de ma carrière poker et je pense que là, c'est bien reparti aussi pour cette année. Je vois mon attitude changer tous les jours, je vois mes résultats changer tous les jours. Et je vous promets, c'est quelque chose de gratifiant, dont je suis fier, dont ma femme et mes enfants bénéficient tous les jours, dont mes amis bénéficient tous les jours. On peut se permettre des choses aujourd'hui qu'on ne pouvait pas se permettre avant. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me touche énormément et que j'ai envie de communiquer, que j'ai envie de transmettre. Voilà. Donc, si vous en avez marre de sentir une stagnation, de vous sentir gâcher votre temps, votre énergie, investissez-vous à fond ou laissez tomber. Moi, c'est vraiment la très grande croyance que j'ai par rapport au poker 2016. Soit on s'investit à fond sans être un pro. Moi, je ne suis pas pro. J'ai un métier, j'ai une femme, des enfants. Mais c'est possible. Simplement, quand on s'assoit à la table de poker, on doit être vraiment focus à 110% sur ce qui se passe, être préparé, avoir préparé sa semaine, avoir préparé son mois par rapport à toute la gestion des leaks, par exemple, par rapport à différents leaks mentaux également. Voilà, tout ça, en fait, se conditionne. J'aimerais terminer cette première vidéo, un peu longue et théorique, et je m'en excuse, par un exercice concret, pratique, parce que mon approche se veut avant tout pratique et non pas théorique. Autrement, c'est du blabla, ça ne m'intéresse pas. J'ai envie d'enseigner par l'exemple. Moi, c'est des choses vraiment qui boostent mes résultats, et j'ai envie que ça booste vos résultats. Et donc, on va commencer par un premier exercice pratique. Avant d'entamer cet exercice pratique, une chose qui est très importante, c'est de vous conditionner physiquement et émotionnellement. Si vous faites des choses dans une mauvaise énergie, vous aurez des résultats de merde. Ça, c'est quelque chose
que les neurosciences sont en train vraiment de mettre en avant, le rôle de l'énergie et de l'émotion dans laquelle on est, et l'impact sur les actions qu'on va faire. On verra que derrière ça, il y a des croyances et il y a un cadre de référence inconscient, mais aujourd'hui, on va travailler juste sur cette énergie. Donc là, mettez-vous vraiment dans une très bonne énergie. Prenez 5 minutes, hein, vous faites pause sous la vidéo, vous prenez 5 minutes, vous mettez de la bonne musique, vous bougez, vous sautez, vous allez courir un peu, faire un sport, un petit footing si vous avez une demi-heure devant vous. Si vous êtes trop speed, allez prendre une douche, faites un peu de relaxation, de respiration. Ça plusieurs fois, méditation si vous voulez, voilà. Une fois que vous êtes dans un état où vous êtes bien, vous êtes avec vous-même, vous êtes ancré, là, vous êtes présent, vous êtes dans le moment présent, personne ne va venir vous déranger, vous avez mis vos téléphones en mode avion, voilà, c'est un temps pour vous-même, pour réfléchir à votre approche poker. Je vais vous demander de prendre une feuille, un stylo, un fichier Excel, n'importe quoi, sur laquelle vous allez mettre votre vision dans un an de vous-même avec le poker. Voilà, vous vous projetez dans un an, si tout était possible, où est-ce que vous en serez dans le poker? Donc petit exercice là que voilà, vous allez faire, c'est pas de la fixation de but où il faut être clair, précis, que ça soit mesurable, etc. Moi, je vais vous demander simplement d'être le plus large possible, de laisser votre imagination faire. C'est très très important. Le rôle de l'imagination est de plus en plus mis en avant. Ça pose des intentions qui vont après être importantes. Donc laissez votre imagination faire, et ça selon 3 critères. Être, faire, avoir. Parce que pour avoir un win rate de 4 par exemple, souvent la fixation de but s'arrête à là, avoir, être précis. On oublie qu'il va falloir faire des actions, par exemple augmenter son taux de 3 bêtes, augmenter son agressivité, son taux de raise au flop, faire des session reviews une fois par semaine, travailler avec quelqu'un. Et pour ça, il va falloir être quelqu'un de peut-être plus investi dans le poker, de plus discipliné, qui a créé des habitudes, qui a créé des routines, qui est plus confiant en lui, donc qui a monté son taux de confiance, etc. etc. Et vous voyez, ça crée un cercle vertueux qui va donc améliorer vos actions, améliorer vos résultats, revalider des croyances comme quoi c'est possible, etc. etc. Donc là, voilà, ce premier exercice, pendant un quart d'heure au minimum, vous vous imaginez, donc vous fermez les yeux, et vous vous imaginez dans un an, si tout était possible, quelle serait votre situation avec le poker, d'accord? Voilà, dans une vision idéale, même si vous pensez que ça n'est pas possible aujourd'hui, laissez faire votre imagination, libérez-vous, libérez votre potentiel. Très souvent, on se met nous-mêmes un bâton dans nos trous pour des croyances qu'on a héritées très souvent de notre entourage, de notre culture familiale, etc., etc. Là, je vais vous demander d'enlever les bâtons, de laisser aller votre véhicule le plus loin possible et vers quelque chose qui vous semble pour l'instant irréel, impossible, inimaginable, pas pour vous, vous n'en avez pas les capacités, etc. C'est pas grave, lâchez-vous, mettez le maximum de choses, une vision idéale, d'accord? C'est vraiment quelque chose d'important. On se servira dans une deuxième vidéo de cette vision idéale pour travailler ensuite sur le cadre interne et inconscient qui est sous-jacent à cette vision, d'accord? Voilà, je vais essayer de conclure très rapidement. La chose que j'aimerais que vous reteniez de cette vidéo, c'est que gagner de l'argent en 2016 au poker sans être pro, sans avoir à y investir un temps, une énergie de dingue, c'est encore possible. J'en suis l'exemple parfait. Donc, dites-vous bien que ça n'est pas réservé à une élite, c'est simplement qu'il faut appliquer une recette avec des ingrédients bien précis et qui vous conduiront à 80% de chance, c'est quasiment certain, vers quelque chose qui soit significatif pour votre vie. Si vous ne voulez pas le faire, moi c'est ma conviction très profonde, je vous conseille plutôt dans ce cas-là de le faire d'une façon récréative, mais complètement relax. Mais si vous voulez essayer de travailler, d'avancer, il y a, je pense, une façon de faire
est bien plus optimale qu'une autre. Et c'est ce vers quoi j'aimerais vous tendre. Et voilà, c'était un peu ma conclusion. Je terminerai par une petite signature vocale. Croyez en vos rêves, vous en avez le potentiel. Croyez en vos rêves, vous en avez le potentiel. Et ça, j'en suis également convaincu. Je pense que si des rêves arrivent à votre sphère de conscience ou à votre subconscient, c'est que quelque part, vous en avez les ressources internes, vous en avez le potentiel. Il n'est pas encore libéré, vous pensez encore peut-être trop que ça sera dans une autre vie, pour quelqu'un d'autre, vous n'en avez pas, etc., etc. Mais si à un moment, un rêve arrive dans votre sphère, c'est que quelque part, vous en avez le potentiel. Et ça, j'en suis fortement convaincu. Donc, croyez en vos rêves, vous en avez le potentiel. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous fais un gros bisou, je vous dis à bientôt PA. Et on va avancer ensemble, s'éclater ensemble et booster vos résultats et votre mindset. Tchuss, bye bye.